Bonjour, toi, tu regardes très potentiellement la toute dernière vidéo de la Peugeot 205 sur YouTube pendant au moins plusieurs mois. Tout ça au fait que déjà un projet est à la fin. Ce qui reste à faire n'est plus intéressant à filmer. Il reste beaucoup d'améliorations logicielles et quelques perfectionnements des capteurs. Cependant, si tu veux quand même suivre mes bricolages hors YouTube, je suis très actif sur Instagram. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner sur spinty.tech. J'ai plein de vidéos, mes galères, j'y publie absolument tout. Cette vidéo fait suite aux événements à Sochaux. Elle va comporter quelques bricolages avec mon ami Thomas, l'installation du prise de recharge T2, le test de pilotage full autonome, toujours dans le garage. Et puis direction Vesoul pour Stellantis et 205 Africa Red. Allez, bon visionnage. Regardez-moi ce traître là. Ce traître. Ah bah, mais il a vu le turbo, regarde, il a vu le manot de turbo, hein, c'est juste pour ça. Ah mais ouais, d'accord. Attends, je sais pas où mettre mes pieds. Il y a un écran, il y a des bouteilles. Pourquoi tu me filmes? Parce que c'est pour le montage, ça peut être intéressant. Bonjour. Faut qu'on montre tout ce qui, toutes mes aventures et aventures. Allez, on y va. J'entends un 205 allumé. Oula, on est en train de piquer ma voiture. Mais on est en train de piquer ma voiture. Mais on est en train de piquer ma voiture. Pourtant ma Twingo est pas récente non plus, hein. 99, mais elle est de quelle année celle-là? 92. 92. Ouais, il n'y a même pas tant d'écart que ça, hein. Ouais. Après, je sais pas, les premières 205 sont peut-être beaucoup plus vieilles que ça, dans les années 80 sûrement. Et tu peux déplacer les EQSD comme un FES. Le petit Seb se déplace autour. Bah putain, on n'est pas rendu, hein. Oh non. Alors, petite parenthèse, Thomas c'est un de mes meilleurs amis, mais d'enfance celui-là, donc encore plus vieux que Flo. Et on se connaissait des petits comme ça du coup. Bah monsieur, t'es passionné de petites voitures de tuning, tout ça. Oui, bah le tuning, ça m'est vite passé, mais ouais, voilà. Ouais, je me suis mis à la mécanique récemment en passant mon permis moto. Ouais, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Là enfin j'ai réussi à négocier pour qu'il puisse venir enfin. Putain, t'étais censé dans la vidéo chapitre 4 avec Flo et Tim, et Sochaux aussi d'ailleurs. Bon. Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être un petit peu de bricolage sur la conduite autonome. Déjà on va s'assurer que ça fonctionne parce que ça fait quand même, j'irais 6 mois que le code de pilotage autonome n'a pas été touché. Par contre tout le code qui est autour a beaucoup bougé, donc il se peut que ça marche pas du tout. On démarre le lidar ici. En gros, ici on génère des cubes. S'il y a des points concentrés, c'est à dire que il y a un obstacle pour transmettre ce cube. Du coup il faut activer le serveur, et du coup ces impacts ils fonctionnent uniquement à une hauteur de 41 cm avec une épaisseur de 45 cm. C'est pas encore fini, mais du coup je peux rajouter plusieurs couches de ces points, uniquement à gauche, à droite, derrière aussi. Pour l'instant j'en ai un seul, il fait tout le tour du véhicule. Au lieu d'envoyer sur le réseau tous les petits points, j'envoie juste un cube qui rassemble plusieurs points. Optimise mais de ouf déjà la transmission réseau et l'optimisation. Hop, décision, il récupère ses cubes, et par rapport à la position des cubes, il me dit là où je peux potentiellement aller. Il est stylé, moi j'aime bien celui-là. Il n'y a aucune influence sur le véhicule, c'est juste pour voir ce que ça fait, parce que c'est en direct du coup comme une Tesla un petit peu. Ok. Et du coup tu peux aussi afficher les messages.
Il y en a une qui est violette là. Ça c'est enregistré. Connard. Non. C'est l'effet des mots ça. Connard. Ah, voilà. voilà. Là, je le vois. Là ça fonctionne. Connard. Non, toujours pas, c'est écrit. C'est toujours écrit coucou. C'est pas beau ce geste? J'aime bien le concept. Ok, donc là elle tourne. Pour lui là c'est point zéro. Ça ne fait rien. Écoute, t'en as fond à gauche. Putain c'est pas Ça stable. varie entre 716 et 131. Je vais rajouter un chrono, ça va me saouler. On va faire le gros bâtard. Et on va faire le un petit peu modéré, c'est du 100 microfarad. Ouais, on va tester 100 microfarad après. Petite explication du contexte. Là actuellement, on a remarqué que les valeurs de la direction sont vraiment aberrantes, très instables. Et l'idée d'un condensateur, c'était de filtrer le courant, lisser le courant. C'est pareil. Mais il n'y a pas de perturbation. Les chiffres elles bougent pas. Sauf que on a remarqué que sur le multimètre, les valeurs sont très stables. Je comprends pas. C'est ultra stable là. C'est genre l'anarchie ici. Et sur l'informatique, c'est très instable. Voilà, nickel. Oh, je tourne le volant. 9. Ok, bah c'est très stable. Le moins est ce côté-là. Ok. On voit pas dans la vidéo, mais j'ai trouvé la solution. C'était, c'est un problème de masse. C'est vrai que c'est mieux. Un peu mieux. Ah non, me dis pas que. C'est aimanté. Ah ouais? Sérieux? Ah, je sais pas. On découvre des choses tous les jours. Toutes les jours, putain, je sais plus parler moi. 14 volts là? Ouais, on va baisser un tout petit peu. Quoique 14 c'est quand même très bien. 13 volts. Sur les images, on a vu le volant vibrer. Bah. C'était juste débranché. Ah bah oui, forcément ça va bien moins marcher comme ça. Faut que tu refasses ta cosse. Bah oui, carrément. J'ai enfin reçu les bonnes résistances. 2000 plus 500 ça fait 2500, plus 240 ça fait 2740. Pour signaler que le véhicule est connecté mais qu'il ne charge pas. J'ai un peu exagéré sur la dimension calorifique. Je vais souder du ventilateur, que ça sera dans une boîte et la boîte est en cours d'impression. Donc après quelques ajustements, j'obtiens la bonne valeur de 12 volts. Quand je modifie ici en live, je montais à 13. Bon, c'est pas ultra précis mais bon, ça suffit quand même. Bon bah c'est top. J'ai ce qu'il faut pour mesurer le courant qui rentre, le courant qui sort. Allez, c'est définitif. Pour rappel, suite aux aléas qu'on a eu à Sochaux concernant l'alimentation en 12 volts du véhicule avec le moteur éteint, j'ai décidé d'installer une prise normalisée T2 pour pouvoir maintenir en charge les deux batteries et l'alimentation électrique des équipements lidar, caméra, PC de la Peugeot 205 quand je suis en démonstration avec le moteur éteint. Allez, faut poursuivre sinon je vais déprimer. Malgré la jeunesse fatiguée, chaloupée, jusqu'au bout des la nuit bleutée, lève les yeux là-haut, et comme le temps nous est compté, j'irai. Dessous les plombs parigoines. Le rouge pour la phase et le bleu pour le neutre. Et le vert pour la terre. Ou alors celui-là. Et c'est fait. Le scotch est là, c'est tant que le joint sèche.
Hop, il n'y a pas. Parce qu'il n'est pas branché. Simplement. On reset tout ça. Et on va le brancher. Hop, voilà. Ok. Là c'est connecté. Touch charge connected. Et là, mode charge. Voilà. Et là il se met en route. Donc, là on a 250 volts. Et on a 14 watts en sortie. Ça fonctionne. Premier essai, conclusion elle est bonne. Voilà, c'est un peu ghetto. Bah nickel, ça sera, je pense que ça sera prêt pour samedi à Lons-le-Saunier. Allez. Maintenant on installe le faisceau qui va aller charger du coup les deux batteries. Donc la batterie de la Peugeot et la batterie arrière. Qui à terme sera remplacée par une plus grosse batterie et au lithium. Parce qu'au plomb ça va 2 minutes mais dès que c'est en dessous de 12 volts c'est la cata. Faisceau de charge qui va aller charger la batterie 12 volts du coup. Et voilà. Voilà. Et que passer input voltage. Autonome et bon, on va être roulé. Numéro 16, cadeau la numéro 6, voilà. On attend avec pas mal de bonnes choses, ça fait plaisir. Bien. Ah ouais, c'est en relief le truc là. Obsolète. Une durite dans la purge, j'avais le bocal en face de moi, j'ai rempli le bocal, puis une durite transparente, donc j'aspirais, puis je regardais si ça montait. Je faisais monter le liquide plus haut que le bocal. Et par effet gravité après. Comme ça, par gravité, toc, je lâchais, puis je voyais les bulles. Tranquille, tranquille. J'ai un appareil exprès à dépression, c'est trop violent. Du coup, j'ai fait comme ça, et puis putain, j'ai bien marché cette méthode. La première fois que j'ai essayé. Oh, ça me rappelle le seul moment de génie que j'avais eu. Enfin, génie parce que j'étais un peu con. Mais quand je voulais faire la purge liquide du moteur de la voiture électrique, j'avais qu'une entrée mais pas de sortie. Du coup j'enlevais un tuyau d'un côté mais il faut purger le circuit, ça fait des zigzags dedans. Et en fait bah j'ai soufflé à travers et ça a éjaculé d'un côté. Ça m'a foutu partout. Oh. Votre moteur
quand vous allez le démarrer, eh bien... J'ai trouvé le meurtrier sonore, c'est lui. Je suis à 0,3 actuellement. Admission, les gars. 0,3. Je suis censé être à 0,2. What? About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. Maybe you have something that's going on in your life right now that's challenging. Autonomous driving activated. A reminder that you will take better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Et ben, c'est le départ. C'est parti. Ah putain, je suis con. Parce qu'en fait là, il est sur la batterie arrière. Je vais mettre sur la batterie Peugeot du coup. Bravo. C'est bon. C'est parti. Je viens de remarquer un truc, le compteur odométrique il fonctionne de ouf. Je suis super content, je m'y attendais vraiment pas, c'est trop cool. 2300 mètres là, putain génial. Donc là on va sortir de l'usine Stellantis, donc malheureusement on n'a rien pu filmer. Oui parce qu'il y a des barrières donc c'est nickel. Mets-toi comme un peu plus près là. Allez là. Mets-toi au milieu. Ça va prendre ta place quoi. Entre les garages. La SCDL qui représente la grande distribution internet aussi plutôt dans un...
Ouais, on l'a acheté à. On était 40 à l'acheter. C'est un peu cher. Ouais. Pour une petite bagnole, c'est. On va corriger un bug là. Et comme le cratère du 3D est là, on en profite. Ah non, prends tout en bas. Donc là on est en train de corriger une fonctionnalité que j'avais commencé à implémenter. Comme le concepteur du moteur du 3D est à mes côtés, on va essayer de corriger ça en temps réel, du coup face to face. Le problème qu'on a sur le véhicule. Voilà, tu peux faire P pour reculer. Est-ce qu'on est bien positionné quand même? Les voitures à essayer la voiture. Oh, t'es bien là? Ouais, nickel, ouais. Je suis en train de réfléchir pour le truc. En plus, je peux faire livrer des pizzas avec la 205. Je suis en plein montage, je regarde, je fais mais. Est-ce que je le mets ou pas? Voilà. Mais dans ce cas, faut le filmer, et après tu te filmes ta tête en train de faire genre. Bon, il y a quoi je travaille. Oh la vache, elle pue ta bagnole. Elle pue pas, elle restitue un peu plus de fumée. C'est la vraie peinture. Tout est en relief. Regardez-moi ce traître là. Ce traître. Ah bah, mais il a vu le turbo, regarde, il a vu le manot de turbo, hein, c'est juste pour ça. Allez, on y va. D'ailleurs, on prend les finir ce soir, je pense. Il y a un écran, il y a des bouteilles. Pourquoi tu me filmes? Parce que c'est pour le montage, ça peut être intéressant. Bonjour. Faut qu'on montre tout ce qui, toutes mes aventures et aventures. Allez, on va rejoindre la team là-bas. Oh putain. J'ai plus de salive. Bonne soirée. Merci. Ce qui se passe là, ce site d'Africa Race, c'est génial là. On rencontre plein de gens, des gens passionnés de 205, des contacts qui se croisent. Franchement, moi je remercie énormément Amine là, c'est un mec génial, il fait plein de choses et je sais pas quoi dire. En plus la 205 elle est magnifique. Et merci aussi It's The Road, quoi, c'est des gens super bien. Bon, je vais me concentrer sur la route. C'est beau un homme qui fait à manger quand même.
Ben oui, les dommages corporels sont énormes parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le passager et moi-même, tous les deux, on a encaissé entre 18 et 20 G. 20 G, c'est-à-dire notre poids est multiplié par 20 pendant 1/14e de seconde. Je sens la fatigue. Hein. Tiens au jus, hein. Ça marche. Salut. Encore merci. Allez, bon retour. Hein. Bon retour. Allez, on se voit. Ah mon vieux, comment c'était? C'était trop cool. Regarde, celle qui nous double. J'ai exactement la même. Ah donc du coup t'as pu faire ton petit baptême, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai fait le petit tour en 205, là c'était bien cool. J'ai regardé plein de 205, on a regardé les capots, enfin sous les capots, on a regardé comment ils étaient équipés. Franchement les mecs ils vont vraiment se faire plaisir à les modifier, c'est trop cool. C'est une première étape de modifier les caisses. Après t'as l'étape d'après qui est de les emmener dans le désert du coup pour faire les raids. Et ça doit être fou. Ah, bah c'était une sacrée journée hein. Beaucoup de gens, c'était pire qu'à Sochaux, c'était j'ai plus de voix, j'ai envie de dormir, le conducteur me ramène en mode manuel à Lyon. Et puis sur ça je vais faire un résumé en rentrant à la maison. À toutes. Yo, bon, je vais faire très rapidement parce que je sais que cette partie est saoulante et je m'auto-saoule moi-même. Ouais, pas très français. Ça pour vous dire que du coup, les bricolages de la Peugeot sont terminés. Il n'y a plus rien à filmer. Du moins, ce n'est plus intéressant à filmer. Je m'explique, il reste plus grand chose de waouh à filmer. Maintenant, il s'agit du software, quelques ajustements des capteurs. Donc, ce n'est plus intéressant à filmer. Cependant, comme je l'ai dit au début, tout ça, je le filme quand même sur Instagram, dans des stories. Si vous voulez quand même suivre ces bricolages, je vous invite à aller sur spinty.tech. Autrement, passez votre chemin, y a pas de problème. Dans ma todo, c'est une refonte totale du logiciel Feli Software avec tout ce que j'ai acquis comme compétences et savoir-faire. Notamment une refonte de l'électronique du VCU, parce que c'est un petit peu le bordel. 205 Tesla, modèle modèle bordel. Oh là, mec, t'es un taré. Rien que ça me rend fou. Oh. T'as pas peur des incendies? De quoi? Des incendies, t'as pas peur? Non, mais j'ai un extracteur dans la voiture qui est Ouais, voilà. Oh le bordel. C'est une voiture qui l'a modifiée, elle roule toute seule. Même si durant les événements, les rassemblements, voir ce VCU sur une planche en bois reste quand même impressionnant. Je ne dirai pas le nom du fournisseur, pour l'instant. J'aurai une direction assistée sur mesure, entre guillemets. En fait, je n'ai plus besoin de mes capteurs à l'arrache. Je n'ai plus besoin de piloter la direction assistée par des cartes électroniques. Maintenant, je passerai par une direction assistée sur mesure. Je piloterai en canne. Donc du coup, il y aura du couple, il y aura de la réaction et de la fiabilité. Donc ça, potentiellement, ça sera filmé. Sûrement dans une vidéo qui va arriver vachement plus tard, où j'expliquerai ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Si le temps permet, je pourrais enfin réimprimer la PCB du VCU de Feli, qui n'est pas exploité actuellement parce que quelques petits soucis. Donc du coup, je reste sur des Arduino Mega. Je reste sur du classique. Pour l'instant, ça marche très bien. Je remercie énormément le club 205. Grâce à eux, ça m'a permis de me faire connaître en plus grand devant du public et rencontrer célébrités connues sur Instagram et YouTube. Je remercie ensuite, par suite, Amine de 205 Total Aventure. On est bien là. Ah, on est bien là. On mange pas. Salut Kevin. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Personne comme ça. Lui, ça a été le début sur plein de choses. Sur les contacts. Entre Au Bordel, Sam de Hit the Road, l'athlète 13. Et bah ça tombe bien, toi qui conduis. Ah ouais? Je veux la même couleur, tout pareil. Avec une vitesse de pointe à 200 et on est bon. Joanne, tu lui prépares ça? Pascal Dragotto, j'ai oublié les noms des pseudos, ouais, même les prénoms, oh ça craint. Ouais, sachez que je pense à vous, hein,
je vous mets en description, voilà, je vais réfléchir après. Notamment de François GarageBand Rock'n'Roll avec ses vidéos avec les Dames de Fer. Les Dames de Fer, 205 de l'enfer. Ça m'a énormément motivé à aller mettre les mains dans le cambouis. Je remercie aussi JMJ Automobile à Montmoreau près de Lons-Saunier. J'ai fini 3ème à un concours d'élégance. Je ne savais pas vraiment qu'il y avait un concours au début et c'était cool, voilà. Et je remercie énormément 205 Africa Red. Là, c'était le level. Je remercie aussi Gilles Bosson. Toute l'énergie qu'il a mis à vouloir aussi faire exposer ma 205. Voilà, c'est terminé pour au moins cette année. Donc il y aura plus de vidéos de la Peugeot 205 autonome pendant un bon petit moment, sauf sur Instagram. Comme j'ai plein d'activités en parallèle, je répare des véhicules électriques, Bolloré, avec un partenaire. J'ai un CDI en parallèle, j'ai ces activités. Je développe des boîtiers de diagnostic Cannes que je vais commercialiser. Mon projet de tièche de coque anti-vol autonome, je vais pas entrer en détail, mais voilà, il y aura bientôt un gros revers. Ouais, c'est un gros sourire. Comme du coup, tout sera fait maison. Donc l'étude industrielle, tout. Je tiens à remercier aussi énormément mon entourage. Puis le début entre la Blue Car et la Peugeot. Florian Lagari, Thomas Fromont, Timothée Lucio, Manon Millet, Claude, Isabelle, Agathe Bourguignon, ma petite sœur Estelle, et sa copine, maman Moune, Stéphane, Emma Raméré, c'était sur la Blue Car. Alors, quand même désolé sur les séquences vidéo, on n'a pas pu beaucoup filmer quand on était sur les événements. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de gens. Seules les personnes qui étaient présentes pouvaient témoigner. Et des fois, il y avait des trous. Et hop, plein de gens et des trous. Plein de gens et des trous. Donc, pour filmer, ouais, c'était un peu chaud. Et souvent, c'était filmé en format Instagram. Et c'était pas enregistré. Donc, on pouvait pas récupérer la vidéo. Et du coup, les GoPro, voilà, ils étaient pas trop sollicités. Mais on avait quand même pu avoir du contenu. Merci d'avoir suivi ces 11 épisodes. Ça fait beaucoup. Le chapitre 12 sortira potentiellement à l'an prochain. Je viserai éventuellement après l'été, quand il y aurait des choses à filmer. En attendant, comme je le répète, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis très actif. Je mets plein de conneries, sans filtre. Mes galères, mes vidéos, mes bricolages, les poteaux. Allez, ciao. Pilote. Elle se déplace, elle tourne toute seule, c'est un psychopathe le mec. Attends, je le mets pas au travers. Voilà. Nickel, merci. Merci à toi mec. On est bien là. On est bien là. On mange pas. Salut Kevin. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Hey Kevin, tu manges où là? Ça, si Pascal il voit ça. Ah, il est là Valentin. Bonjour Valentin. J'ai un petit craquage là. Ouais, et on craquage. On est deux là, ouais. Ouais, tous les deux acheté des LED Blanchot H4 là, c'était pas trop cher. Super quali, le gars super sympa. Donc on s'est tous les deux fait rincer en goodies et tout. Toute beauté. Voilà, de toute beauté. On va tous les deux des bons kékés sur la route et vous faire des appels de femmes. Vous allez kiffer. Oh ouais. Bon et voilà, mais pardon. Mais pourquoi alors, tu fais du papier peint sur mon véhicule? Ça, c'est soit Nico, soit c'est Amine, mais Amine est encore à l'intérieur. C'est écrit exceptionnel, je veux rien savoir, c'est écrit exceptionnel, vous avez vu?
Except, bon, vieille voiture est sortie dedans, mais aussi exceptionnelle. Pas sûr qu'il va grand chose en roulant. Hein. Moi, bah j'ai rien du tout. Moi je suis trop respectable. Ah si. Oh non, Nico. Ça c'est Nico ça. Ah. Bah ouais. Non, ça va recommencer. Ouais, non, ça a sonné, on va recommencer, Là, il y a tout le monde. Partez pas du live, là, la moitié qu'on va sonner. Ils vont partir. Oh non, ouais. Allô, Fabien? Oui, bonsoir, c'est Clément, Ticket for Road. Bonsoir, comment vas-tu? Bon, t'es pas sur le salon? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ça aurait été... C'est dommage, mais tu as gagné la 205 CJ. Si, c'est vrai. On revient vite au salon. On peut l'applaudir. Bravo. Ouais. Bravo, il y a Pascal, il y a Amine, il y a Nicolas avec moi, voilà, il y a Ben de Nuls d'Ancienne. Donc bravo, tu viens de gagner la 205 CJ. Bravo à toi. Ben oui, c'est exceptionnel, mais comme chaque gagnant, donc je sais que tu le fais depuis assez longtemps. Bravo à toi.